Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Ici, nous sommes à la fin du thème qui a été donné par nos frères pasteurs. Ici, le thème, nous sommes à l'acte 3, le thème qui veut dire ceci. Jésus donna une parole en disant allez de partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et maintenant, nous aimerons savoir, la question centrale ici, c'est Jésus a-t-il envoyé ses disciples de par le monde ou a-t-il envoyé ses disciples pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Aujourd'hui, nous avons Cheikh Mokhtar qui pourra nous élucider par rapport à ce thème aujourd'hui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tous les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la promesse de Muhammad, sur sa famille pieuse, tous ses compagnons et sur tous ceux qui vont suivre la voie, n'est-ce pas, de l'islam par la sunna jusqu'au jour du jugement dernier. Je dis comme ça, bonsoir aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Après 2 semaines d'absence, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs, dans les 4 coins du monde entier, nous reprenons. Nous vous disons, n'est-ce pas, bonjour, bonsoir et assalam, la paix, selon la péripétie où vous nous recevez. Et ces salam et salutations vont également à l'endroit du directeur de la télévision, HAUSSA 7, également de tous ses coéquipiers qui œuvrent pour que cette émission soit belle et à la hauteur de vos attentes. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, nous sommes encore là, Inch'Allah, pour finir, n'est-ce pas, avec ce thème de Matthieu chapitre 16, verset 15. Jésus aurait envoyé ses disciples pour prêcher l'évangile à toute l'humanité tout entière. Bonsoir également, n'est-ce pas, aux journalistes. À ma gauche, nous avons un autre chef ici qui pourra aussi décider, mais bien évidemment, il y a l'absence des pasteurs, parce que c'était vraiment l'acte 3 du thème, mais malheureusement, les pasteurs sont absents. Et comme il est dit, nous ne cherchons pas notre gloire, mais la gloire de celui qui nous a envoyés. Nous sommes ici là pour la vérité, et la vérité n'a pas de camp. Donc, sans les pasteurs, nous allons quand même essayer d'élucider le thème. Et je passe la parole à notre frère. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tous les louanges ne sont du corps Seigneur de l'univers et sa bénédiction et son salut sur le nouveau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Nous ne cesserons de louanger Allah subhanahu wa ta'ala en le remerciant d'abord de nous avoir gardés dans l'islam, parce que certains ont été déjà déviés de l'islam. C'est pourquoi nous sommes là pour partager avec eux et les apporter, c'est-à-dire l'éclaircissement des textes qui ne comprennent pas, car la facilité qu'au bout de cette émission, qu'au moins on aurait pris quelque chose de cette émission pour pouvoir travailler avec. Ok, merci bien. Comme nous avons dit aujourd'hui, le thème est Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Alors, Cheikh Mokhtar, vous avez la parole. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mes chers frères, vous savez, nos chers amis chrétiens et chrétiennes, vous avez suivi les 2 débats sur cette émission et le défi était toujours lancé sur la table, malgré que les pasteurs ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils sont occupés, sur nous donner un seul disciple de Jésus-Christ qui a prêché à un non-juif. Ça n'existe pas et ça n'existera nulle part, que ce soit les 12 apôtres. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ les a choisis, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, la Bible dit: tels sont les 12 que Jésus-Christ avait choisis, après avoir les donné les instructions suivantes: n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les disciples savaient que la porte du salut était fermée, n'est-ce pas, à leur frère du nord, parce qu'après la mort du roi Salomon, 922 avant Jésus-Christ,
l'Israël s'est divisé en deux. Le nord, capitale Samarie, à la tête Jéroboam, et le sud, Juda, Jérusalem. Capitale Jérusalem, dirigé par le fils successeur de Salomon, appelé Roboam. Alors mes chers frères, quand Jésus-Christ est venu, comme il était sorti dans la partie sud, il a fermé la porte du royaume d'abord à ceux du nord. C'est pour ça qu'un jour, il a dit en Matthieu, Jean chapitre 7, verset 34 à 35, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. » Sur quoi les Juifs se disent entre eux, « Où ira-t-il que nous le cherchions sans le trouver? Ira-t-il chez nos frères Juifs dispersés chez les Grecs pour les prêcher? » Donc, il y avait les Juifs qui étaient hellénisés, qui étaient dans la diaspora et qui se trouvaient et qui avaient embrassé la culture grecque. Alors quand Jésus était venu, la porte du royaume était fermée à ceux-là. C'est pour ça qu'il dit, n'allez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il fallait que Jésus guérisse la plaie de l'idolâtrie et du poussé de polythéisme qui existait, n'est-ce pas, du côté du sud, avant d'ouvrir, n'est-ce pas, cette porte, n'est-ce pas, à ceux du nord. C'est pour ça que dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit, « J'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et ceux-là, il faut que je les ramène. En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alors les disciples ont pris la parole dans Acte 1, verset 6 pour lui dire, « Maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » C'est-à-dire, tu vas faire associer Israël. Jésus-Christ dit, ce n'est pas à vous de savoir le moment que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour rétablir le peuple, les enfants d'Israël. Mais une puissance surviendra sur vous. C'est-à-dire, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et en ce temps, vous serez mes témoins dans la Judée, qui est la partie sud, dans la Samarie, qui est la partie nord, et aux extrémités de la terre, qui étaient les Juifs perdus dans la diaspora, qui étaient dispersés dans tout le monde entier. Donc, ce temps était arrivé. Et cela est arrivé dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1 à la chambre haute. Ici, on dit une bruit. Le bruit, n'est-ce pas, qui était semblable au tonnerre, a fait descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues. On dit qu'il y avait les Juifs sous ce ciel, sous cette terre, et tous étaient à Jérusalem, ce jour de la Pentecôte. Et c'est en ce temps que les disciples, n'est-ce pas, ont prêché l'évangile à leurs propres frères perdus dans la diaspora. Sinon, nulle part. C'est pour ça que la fois passée, j'ai dit ici, il n'y a aucun chrétien. Je sais que vous me suivez dans les quatre coins d'Afrique, dans les quatre coins du monde entier. Il n'y a aucun pasteur, ou prétendu pasteur, ou élève pasteur, ou bien encore celui qui était ordonné pendant 8 ans, qui viendra sur le plateau à HAUSSA 7 pour montrer un seul disciple de Jésus-Christ qui a prêché à l'humanité entière. Parce que le but que celui-là, ou bien encore le malchanceux, qui va pousser, ou quelque chose qui va pousser ce malchanceux à venir sur le plateau, ça sera la cause, Inch'Allah, de son islamisation. Parce que le Coran dit, Coran chapitre 3, verset 49, Rasulan ila bani Israël, Allah dit, il a fait de Jésus pour le messager pour les enfants d'Israël. Et ce verset de Jean, Marc chapitre 16, verset 15, les témoins de Jéhovah ont dit c'est un ajout. Les témoins de Jéhovah qui sont des catholiques, qui sont des chrétiens aussi, disent que c'est un ajout. Et que l'évangile de Marc se limite au verset 8. Et que le 15 n'est qu'un ajout, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine. Mais nous n'entrons pas dans cette divergence. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, des arguments des témoins de Jéhovah pour soutenir ce qu'on dit ici que c'est vrai. Les preuves sont palpables et raisonnables. Puisque après Jésus-Christ, aucun disciple, aucun apôtre a appelé un non-juif à croire à la mission de Jésus-Christ. Donc, chers chrétiens et chrétiennes de par l'Afrique, les quatre coins du monde entier, vous comprenez ici qu'il est facile de comprendre que si les disciples n'ont pas prêché à un non-juif, il n'y a que deux choses. Soit les disciples ont caché la parole de Jésus-Christ, ils deviennent des mécréants systématiquement, soit les disciples ont désobéi à Jésus-Christ sans prêcher à un non-juif. Et la probabilité qui est bien est que les disciples n'ont jamais été avertis sur cet ordre. Ils n'ont jamais été envoyés, ils n'ont jamais reçu cet ordre. Donc c'est pour dire, et vous qui êtes là, qui vous apprêtez à fêter Noël les nouvelles an, vous pouvez appeler. Jésus n'est pas envoyé pour vous. Aucun pays africain, aucun pays occidental, uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, Inch'Allah. Et en vous entendant parler, Cheikh,
Et avec des versets dont vous donnez, nous comprenons que tout est recentré au niveau d'Israël. Mais c'est une question qui taraude un peu depuis la nuit des temps. Est-ce une incompréhension des chrétiens ou qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dit-il toujours que les disciples ont été envoyés à l'humanité tout entière? Est-ce une incompréhension ou quoi? Oui, vous savez, à un moment donné, il fallait, n'est-ce pas, que le royaume romain triomphe sur toute la surface de la terre, que ce soit militairement ou politiquement, économiquement, et il fallait aussi qu'il triomphe de façon religieuse. Et vous avez sans doute ignoré que cette politique satanique ou encore occidentale qui nous ont toujours été imposées, cette économie satanique qui nous ont toujours été imposée, la région ne pouvait en demeurer moins par rapport, n'est-ce pas, à cette domination ou encore à cet impérialisme. Ce sont les Romains et ils ont dominé, n'est-ce pas, en fabriquant ces pasteurs qui n'ont aucun argument, que ce soit biblique ou encore historique. Vous comprenez un peu, parce que tout ça c'est politique. C'est pour ça que dernièrement au Bénin, lorsqu'on faisait le recensement de l'argent de quête qu'avaient les pasteurs, n'est-ce pas, chaque année, ça célébrait même à la moitié du budget de l'État, ou encore même aux trois quarts du budget de l'État, parce que c'est une autre forme de colonisation. Et là, c'est pour ça qu'il fallait insérer Jésus-Christ à tout prix, comme quelqu'un qui était envoyé à l'humanité entière, pour que l'Afrique, n'est-ce pas, se sente dans le bateau. Mais malheureusement, la pierre était mal jetée, et la pierre était, n'est-ce pas, mal reçue, puisque il y a les enfants africains qui ne sont pas, n'est-ce pas, je vais dire les loufoques, excusez-moi du terme, mais qui remettent tout au tribunal de la raison raisonnante. Et c'est cette mauvaise foi des chrétiens, cette mauvaise foi, n'est-ce pas, du Romain, ou bien encore de l'Empire romain, avait un tel Constantin le Grand quand il était chrétien, parce qu'il est mort musulman. Je rappelle ici, Constantin le Grand est mort musulman. Lorsqu'une question va venir sur ça, parce que quand je n'aime pas trop ouvrir les brèches, pour laisser, n'est-ce pas, le chemin pour que les gens viennent. Oui, essayons de rester sur le thème. Oui, pour rester sur le thème, Constantin le Grand, entre parenthèses, est mort musulman. Mais il était poussé en 300 par les catholiques romains pour signer ces choses et publier le christianisme sur toute la surface de la terre. Et à la terre sylvestre, n'est-ce pas, qu'on va fêter l'anniversaire de sa mort le 31 décembre, qui n'a rien à voir avec le Cameroun, en moins encore l'Afrique ou le monde entier. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'il fallait à tout prix interpréter les Écritures à la lumière des quatre coins de la terre. Mais ça, c'était plutôt de l'eau versée sur le dos du canard. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé à l'humanité entière. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, je crois il est écrit dans Actes des Apôtres. Parce que quand nous lisons, il y a un endroit où on comprend donc que les apôtres se sont déplacés d'Israël jusqu'à Antioche. Ils sont arrivés à Antioche et quelque part il est écrit ils ne cherchaient que les Juifs pour les annoncer la parole. Oui. Vous pouvez nous éclaircir un peu à ce niveau. Oui, que faisait-il à Antioche d'abord premièrement et pourquoi ne cherchait que uniquement les Juifs? Parce que tel est écrit ainsi. Oui, ça c'est une très belle question. Qu'est-ce qu'il faisait à Antioche? Puisque Antioche fait partie de l'humanité. Ce que nous allons répondre, c'est simple. Vous allez lire votre livre dans Ecclésiaste chapitre 1 et Ecclésiaste chapitre 2. Lorsque le roi Antiochus Épiphane IV, il a, n'est-ce pas, souillé le temple de Jérusalem en immorant le porc et en plaçant le dieu Zeus, ça a causé, n'est-ce pas, la lutte des Maccabées. Bon, ceux qui ont fait théologie comprennent de quoi je parle. Un livre qui est vraiment bloqué par l'Église catholique. Oui, et les enfants d'Israël se sont dispersés dans le monde entier. On appelle ça la diaspora. C'est pour ça que lorsque vous prenez, n'est-ce pas, Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1 verset, excusez-moi, je vais vous lire, n'est-ce pas, dans la Bible de français courant. Parce que ceux qui nous suivent là, beaucoup vont dire qu'ils ne comprennent pas la langue française bien. Et là, nous serons obligés de ramener, n'est-ce pas, le français à un niveau bas pour que vous compreniez, mes chers frères, que 1 Pierre chapitre 1, verset, n'est-ce pas, 1. Ici,
Vous qui êtes à la maison, essayez d'ouvrir aussi vos Bibles, hein, parce qu'il ne faudrait pas dire que non, il a inventé les Écritures ou quoi que ce soit. Voilà. Okay. Pierre dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1. Lettre de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exil. Dieu les a choisis, mais ils vivent en exil, dispersés dans les provinces du Pont, la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. C'est-à-dire les enfants d'Israël étaient dispersés dans les 4 coins du monde entier. Vous comprenez un peu. Et quand vous entendez déjà la Galaxie, ça vous donne, n'est-ce pas, quelle idée? La lettre que Paul va écrire aux Galates. Paul n'a jamais écrit une lettre aux non-juifs. C'est un défi. Le défi est sur le plateau. Les pasteurs d'Afrique, là, si vous avez même de passage au Cameroun, venez à HAUSSA 7. Les 14 épîtres de Paul, il n'a jamais écrit une lettre. J'ai dit une seule lettre aux non-juifs. Ça n'existait pas, ça n'existait et ça n'existera jamais. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes chers frères? Ici, le roi avait publié, lorsque vous prenez les Maccabées, 1 Maccabée chapitre 1 verset 41, le roi publia ensuite dans tous les pays l'ordre de n'avoir qu'à former que tout seul un peuple. Lorsque les Juifs s'étaient, n'est-ce pas, répandus dans tout le monde entier, c'est-à-dire chez les Romains et les Grecs, commençant d'abord par les Grecs, le roi, n'est-ce pas, qui était là, Antiochus, avait dit qu'il ne veut plus voir une religion autre que la religion grecque. Ce qu'on appelait l'hellénisme. Il avait interdit aux enfants d'Israël de prier dans la synagogue, d'invoquer le Dieu Yahweh, le Yod-Ra-Wa-Ohid, qui est le véritable Dieu Allah. Il avait interdit ça. Pourtant, ces enfants d'Israël vivaient en Grèce. Ils vivaient, n'est-ce pas, comme aujourd'hui, on dit un pays africain colonisé par la France, par exemple. Il ne peut pas adopter un système traditionnel qui vient de chez lui, mais les systèmes inventés par, n'est-ce pas, l'occidentalisme animal, entre parenthèses. Donc ici, le verset 42, nous sommes dans 1 Maccabée chapitre 1, et renoncer chacun à ses coutumes. Il avait dit à que chacun renonce à ses coutumes. Toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Et ici, le verset 48, 43,48, beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte. Allahu Akbar. Beaucoup des enfants d'Israël firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat. Ils avaient annulé le jeûne-mois. Vendredi, ce que les musulmans appellent jeûne-mois, qui était leur sabbat. Ils avaient annulé complètement, au point où ils sacrifiaient pour les idoles, qui est le grand shirk chez les enfants d'Israël, également même chez les musulmans. De laisser leur fils incirconcis. Parce que quand Paul va vous dire que Dieu, dans Galates 2 verset 7, Dieu a choisi Pierre pour annoncer l'évangile aux circoncis, comme il m'avait choisi pour annoncer l'évangile aux incirconcis. Les pasteurs dans leur myopie et surdité spirituelle pensent que l'incirconcision veut dire les non-juifs. Non. Antiochus Épiphane IV avait demandé aux enfants d'Israël de ne plus se circoncire. Il avait enlevé la loi de circoncision. Regardez ce qui va se passer. Le verset 48, de laisser leurs enfants, leurs fils incirconcis, de se rendre abominables par toutes sortes d'impuretés et de profanation. Et de profanation, mes chers frères. Et lorsque vous prenez, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, de Tobie, malgré que d'autres ont retiré Tobie, hein? Les protestants ils ont retiré Tobie dans leur livre. Vous comprenez? Donc, vous comprenez, mes chers frères, que lorsque vous prenez Tobie chapitre 4 et Tobie chapitre 3 d'abord, chapitre 4, on vous dit que les enfants d'Israël, il y a même 2 femmes qui sont sorties pour circoncire leurs 2 enfants israélites. Et ils ont été arrêtés et fouettés et jetés en prison. Donc les enfants d'Israël étaient tombés dans cette idolâtrie-là. Mais ceux qui avaient adopté les coutumes même israélites, étaient casés en Israël, à Jérusalem. Et quand Jésus est venu, il a choisi ses 12 apôtres parmi eux et les a demandé d'aller chercher leurs frères dans la diaspora, qui étaient ceux-ci, qui avaient oublié leurs coutumes. Alors maintenant, il a fallu que le jour de la Pentecôte, ceux-là viennent écouter, y compris l'unique Éthiopien qui a été baptisé par Philippe, y compris Corneille, que beaucoup dans leur ignorance pensent que c'était un non-juif. Alors que Corneille n'était rien d'autre qu'un
qu'un juif perdu dans la diaspora qui avait acheté la nationalité romaine et qui commandait l'armée, n'est-ce pas, de 100 personnes. C'est pourquoi on l'appelait le centenier romain. D'accord. Ici, j'essaie de recentrer un peu le thème. Comme j'ai dit, dans Actes des Apôtres, il est écrit que les apôtres... Oui, j'ai oublié de répondre cela. Que les apôtres ne soient prêchés l'évangile uniquement. Oui, excusez-moi. Arrivé à Antioche et... en développant beaucoup de choses parce qu'on a beaucoup de choses à apporter aux chrétiens et aux pasteurs aussi. Parfois, on se fait aussi, on oublie la question. Et merci de m'avoir relancé. Donc, je disais ici que les disciples, lorsqu'ils ont... Ça, c'est Actes des Apôtres 11, verset 19. Ceux qui étaient dispersés à cause de la persécution, qui étaient subvenus à Étienne. On est d'autres allés en Phénicie, d'autres en Antioche. Je vais lire pour qu'on ne doute pas que les musulmans ont inventé l'affaire là. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles à la maison. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset, n'est-ce pas, 19. La Bible dit: ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche. Vous avez compris? Là où est parti Paul et Barnabas. Ils ne partaient pas chez les non-juifs. Pour faire quoi? Regardez ce qu'il dit. En Antioche, annonçant la parole seulement aux juifs. Donc si nous avons écouté ce que vous avez dit, ils annonçaient la parole uniquement aux juifs. Mais pourtant, où ils se trouvaient, je crois qu'il y avait des non-juifs. Il y avait des non-juifs, mais ils annonçaient la parole seulement aux juifs? Il fallait que les pasteurs se lèvent et ils annoncent la parole uniquement aux juifs. Et si on prend, n'est-ce pas, et si nous travaillons, les pasteurs travaillent avec cela, là, on sera obligé de suspendre, n'est-ce pas, le christianisme dans toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de juifs ici. Malgré que les gens disent que les juifs ont la peau noire. Certains gens disent que ce sont les bantous, etc. Mais non. Nous connaissons qui sont les juifs. Et là, on peut encore prouver quelque chose. Mais je ne veux pas, n'est-ce pas, vous donner ce cadeau-là maintenant. Inch'Allah. D'accord. Donc, nous, si et vous qui êtes à la maison, vous pouvez réagir par WhatsApp avec le 694 53 68 18. J'ai dit le 694 53 68 18 au 695 28 96 87. Et je vous repasse la parole. Comme je dis, à chaque fois, il y a toujours cette question qui taraude: aller de partout le monde et baptiser. D'accord. D'autres chrétiens disent que Jésus a envoyé ses disciples à l'humanité tout entière. Et d'autres disent, les musulmans disent non, il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je crois qu'il y a un verset où Jésus dit: n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas, allez retrouver la maison perdue, allez retrouver les brebis perdus de la maison d'Israël. Cheikh, j'aimerais que vous essayiez un peu de nous éclaircir un peu sur ce verset. Oui, quand on parle des brebis perdues de la communauté d'Israël, il s'agit de 10 tribus rebellées contre Dieu pour aller adorer le veau d'or en Samarie. Maintenant, Jésus ne vient sur la terre que pour les 10 tribus de la maison d'Israël. Même pas pour tous les 12 tribus. Parce que Jésus dit: celui qui est juste n'a pas besoin de lui, mais c'est celui qui est pécheur qui a besoin de lui. Les justes sont Benjamin et Judas, parce qu'ils ont perpétué le culte vrai. Seules les 10 tribus étaient injustes, parce qu'ils ont abandonné le Créateur pour aller adorer l'idole, le veau d'or. D'où maintenant nous allons voir dans Osée 8, verset 1 à 5, où Dieu les blancs, qui seront détruits. Mais j'ai toujours dit aux gens, porter un livre, la lire n'est pas suffisant. Il faut lire et étudier ce qu'on lit. Parce que sans l'étude, on ne peut pas comprendre les textes révélés. Les gens sont mêlés les pieds parce que, ils ont lu, n'ayant pas fait des recherches et des études, ils sont mis à dire de n'importe quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut que nous révisons tous les textes. Non parce que c'est falsifié, mais parce que c'est un message codé que les gens n'ont pas compris. Parce que quand ils ont vu que Jésus était annoncé, ils entendent Messie. Tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Maintenant, chacun était à son époque. Maintenant, puisqu'on a lu Jésus, Jean-Baptiste était un Messie, Jésus était un Messie. Maintenant, qui est alors le roi Messie? Et ils ont parlé dans leur coutume d'un système de transition de pouvoir. Le pouvoir divin qui était dans la maison de Jacob depuis longtemps du temps allait transiter à un moment précis. Nous, maintenant, ils sont mêlés les pieds pour que tout revienne sur Jésus. Je vois que, certains l'ont fait par corruption, mais certains le font par ignorance. Parce que les Juifs connaissaient le dernier prophète. Si un Juif te dit qu'il ne connaît pas le dernier prophète, c'est que c'est un menteur.
tous les livres là, quand j'ai étudié, j'ai vu qu'ils connaissaient à 100% qui allait venir et où allait sortir ce dernier prophète. Maintenant, les chrétiens, comme M. Cheikh Mokhtar disait tout à l'heure, car elle le facilite beaucoup, que l'empereur Constantin, avec ce petit manège qu'il a essayé de faire, les gens sont tombés dans son jeu. Et où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi n'ont-ils pas pris, c'est-à-dire l'audace de rechercher, de voir si ce que Constantin apportait est vrai? Le christianisme est universel. Par Dieu, Dieu a universalisé le christianisme, point d'interrogation. Parce que si je me promets mon que c'est faux, on va dire que non, Jésus a dit que c'est faux. Est-ce que Dieu connaît le christianisme, qui est la religion prônée par les Romains? Oui, revenons encore sur Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Ici, quand nous lisons, Jésus est en train de donner des commandements au niveau de ses disciples. Donc ça veut dire que pour celui qui a une raison raisonnante, doit se poser la question, est-ce que ces 12 disciples ont-ils prêché la parole à un non-juif? Y a-t-il des versets qui peuvent prôner, qui peuvent nous dire que oui, ici, voilà, tel apôtre a prêché à un non-juif, ou voilà, ou il n'y en a pas? Ou si vous pouvez essayer de, comment on va dire, verser de l'huile dans le feu et nous donner un verset où ces apôtres ont été envoyés uniquement aux enfants d'Israël. Oui, le problème maintenant, c'est qu'on... Concentrons-nous un peu sur les apôtres. Les apôtres, en un mot, allaient prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et non seulement la bonne nouvelle. Ils ont coupé. Parce que quand je prends d'abord le premier chapitre de Matthieu, le plus qui a beaucoup épilogué sur la venue de ce royaume qu'on annonçait, c'est Matthieu. Il a au moins 3 chapitres qui parlent de ça par rapport à d'autres. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup plu dans son exposé. Il fait allusion à tout ce qui allait venir. 1, un royaume. 2, par un individu. Et Jésus étant même le dépositaire de la parole de Dieu entre les fils d'Israël, a soulevé un point de transition. Parce que quand il parle de transition, les gens ne comprennent pas. De changement de pouvoir. Il dit le royaume de Dieu vous sera pris et sera donné à une nation. Maintenant, allait-il prêcher la bonne nouvelle du royaume qui allait être donnée à une nation après lui, ou bien l'assemblement de toute l'humanité? Les gens confondent l'annonce du royaume à venir et l'appel des 12 tribus en même temps et les 10 qui se sont rebellés. Parce que quand Jésus est arrivé, il fallait maintenant que tout le monde s'aligne derrière lui. Il est venu perdre Israël, pour plus particulièrement à ramener ceux qui sont perdus. Parce que venir perdre un troupeau, il faudrait que tu rassembles tout le troupeau, maintenant on va les faire perdre. Maintenant les gens comprennent que puisque Jésus est venu pour sauver Israël, il faut pas ricocher que d'abord. Le mot d'abord n'existait pas dans la parole de Dieu. D'accord. Dieu n'a pas de raccourci qui doit prendre, que comme il a loupé le premier chemin, il faut qu'il prenne le raccourci pour rattraper, non? Ok, merci. Cheikh Mokhtar, la question vous est aussi posée. Comme nous avons dit, concentrons-nous un peu sur les apôtres, puisque la parole, le commandement est donné aux apôtres. Allez de par le monde et baptiser. J'aimerais savoir, ça c'est des fidèles qui posent des questions, y a-t-il un verset qui montre que oui, ces apôtres ont prêché la parole à des non-juifs ou ils n'ont prêché que la parole à des juifs? C'est pour ça qu'il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Et avant que vous ne veniez ici, les présentateurs qui étaient là et les pasteurs qui étaient là, c'est ce que j'avais toujours eu à demander. Je continue à demander. Même les pasteurs qui ne ratent pas cette émission. Parce que cette émission est beaucoup suivie par les pasteurs. Beaucoup. Cette émission-là, c'est beaucoup suivi par les pasteurs et les faux prophètes. Vous comprenez un peu. Et ils sont assis chez eux à leur salon. Si vous pouvez appeler, voilà les numéros, n'est-ce pas, en bas de votre écran. Appelez juste. Envoyez des messages WhatsApp. Hein, oui, voilà les messages là-bas. Appelez ou bien si vous avez peur. C'est un défi qui est lancé, si je crois bien. Oui, parce que c'est la vérité, le mensonge comme ça tremble. Parce que Jésus-Christ avait dit dans Luc chapitre 21, verset 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse ou l'intelligence. Aucun de vos adversaires n'aura le dessus sur vous. Enseignez ce que je vous ai enseigné. C'est-à-dire celui qui construit, n'est-ce pas, ses propos sur le plan argumentaire, sur les propos de Jésus-Christ, personne ne peut le renverser un débat, n'est-ce pas, sur la vérité. Donc vous êtes là à la maison, scotché devant vos télévisions, dans vos bureaux, etc. Appelez juste et donnez un seul verset, un seul apôtre qui a prêché à un non-juif.
Et tout ce que vous avez vu, aucun des 12 n'a prêché un non-juif. Même l'apôtre Paul, qui n'a même pas senti l'odeur de Jésus, qui n'a pas mangé avec Jésus-Christ, qui est né 10 ans après Jésus-Christ, lui-même, il n'a pas prêché à un non-juif. C'était plutôt les pierres, les gens qui devaient prêcher à un non-juif. Ça n'existe pas. Et si ça n'existe pas, il n'y a qu'une seule chose. Soit vous êtes des égarés et vous acceptez l'égarement, soit vous rentrez, n'est-ce pas, pour chercher le prophète qui était envoyé par vous, comme dit souvent le prédicateur Alassane. Et ce dernier messager que Jacob a béni ses enfants en leur disant que Israël va toujours régner. Et nous parlons d'Israël jusqu'à la venue de ce prophète dans Genèse 49, verset 10. Il dit: le bâton de commandement ne s'éloignera jamais de Juda, ni le sceptre d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les nations lui obéissent. Il y a deux choses. La première, c'est l'Israël doit toujours dominer jusqu'à qu'il marque la cessation. Donc tout ce que ils font en Palestine, ils montent avec le Hamas et descendent, la victoire finale va revenir aux musulmans. Tout ce que nous demandons aux musulmans, comme a dit l'imam Cheikh Albani, rahimahullah, l'un des grands savants de cet islam, si vous voulez que la Palestine revienne très vite aux musulmans, ça va revenir tôt ou tard, mais si vous voulez que ça revienne vite, rentrez vers le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les juifs, n'est-ce pas, dans Coran chapitre 5 verset 20 à 21, Moïse qui a conquis Jérusalem, il n'a pas conquis Jérusalem avec trop de force, mais il a conquis Jérusalem avec la ilaha illallah. C'est-à-dire ceux qui vont conquérir Palestine également vont conquérir avec la ilaha illallah et non, n'est-ce pas, en se servant, n'est-ce pas, de force, hein, mes chers frères. Donc ça c'était une parenthèse. Donc ça c'est jusqu'à marquer la cessation. Israël va régner jusqu'à le Shiloh, et le Shiloh qui veut dire en hébreu ville de paix, parce que le mot Shiloh en hébreu est venu le mot shalom. Maintenant, si le mot Shiloh est venu shalom, et shalom en arabe veut dire salam, et de quel mot dérive salam? L'islam. Donc si shalom égale salam, alors Shiloh égale, n'est-ce pas, islam. Donc en d'autres termes, l'Israël va toujours régner jusqu'à ce que celui qui va prendre le bâton de commandement de l'islam arrive et que les nations lui obéissent. Et les nations obéissent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont obéi, ils obéissent et ils obéiront jusqu'à la fin du monde. D'accord. Vous voyez un peu. Donc vous n'avez qu'à suivre, n'est-ce pas, ce dernier messager. Parce que nous, on n'a pas le choix. Parce que celui qui va sauver l'humanité sera de la descendance d'Abraham. Donc tout celui qui se prétend aujourd'hui prophète, ce que j'ai dit au départ ici, qui sont assis dans leur salon, dans leur maison, où je ne sais où ils vont suivre cette émission, et qui s'autoproclament prophète. Si votre lignée n'est pas pure venant d'Abraham, sachez que vous êtes un faux prophète. Parce qu'après Abraham, les prophètes qui vont venir maintenant après Abraham, je dis bien après Abraham, sont de la lignée et qui va sauver l'humanité, viendra de la descendance d'Abraham, parce qu'Allah avait fait trois promesses à Abraham: circoncis-toi et l'engendre de ta maison. Deuxième promesse, deuxième alliance maintenant, et dit le pays dont tu vis, c'est-à-dire comme étranger à Canaan, sera ta descendance, c'est-à-dire la Palestine. Et enfin maintenant, c'est par toi que toutes les familles de la terre seront bénies. C'est-à-dire Dieu va sortir d'entre toi un fils, un messager par qui l'humanité entière sera sauvée. Et ce fils est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la tribu de Quraysh arabe. Donc on ne peut que le suivre, n'est-ce pas, pour qu'il nous amène, n'est-ce pas, le salut. D'accord. Revenons ce verset toujours de Marc chapitre 16 verset 15 à 16. À chaque fois que nous l'évoquons, il y a toujours des noms qui sortent. Par exemple, ils vont nous parler de Corneille, ils vont nous parler du centurion, ils vont nous parler de l'Éthiopien. Étaient-ils des juifs ou des non-juifs? Parce que c'est un peu des noms avec lesquels ils s'accrochent un peu beaucoup. Oui, je vous ai déjà parlé de ça en vous disant que Corneille, la fois passée, j'avais eu à parler de ça. Vous savez, mes chers frères, est-ce que Corneille, l'histoire de Corneille, les 4 draps qu'avait vu, n'est-ce pas, Pierre, et Corneille est à l'exemple de l'apôtre Paul. Corneille est à l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vous dit ceci lorsqu'on l'avait exposé au fouet. Chers frères, écoutez bien. Chers amis chrétiens, essayez de nous donner les versets pour que ceux qui sont à la maison aussi puissent être à la page. Actes chapitre 10 verset 1. Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier de la cour italien, et il était un criant Dieu.
les pasteurs qui ont fait théologie et qui connaissent les terminologies bibliques, aucun de ces pasteurs viendra sur le plateau pour dire que Corneille était un non-juif. Allez dans le dictionnaire chers chrétiens, nouvelle édition Emmaüs, vous tapez que veut dire craignant Dieu. Vous demandez que veut dire craignant Dieu. Un craignant Dieu est celui c'est un Israélite. Un craignant Dieu est un Israélite au terme biblique. On dit maintenant, cet homme faisait des prières, des aumônes, et ces prières, ces aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Dieu a dépêché maintenant un an d'aller chez Pierre. Autant vous prenez l'argument de Marc 16, verset 15, que Jésus dit aller dans toutes les nations. Vous comprenez ici que l'ange part chez Pierre sur la demande de Corneille à cause de ses prières. Et non que Pierre va chez Corneille que Jésus l'a envoyé. Comprenez-vous bien parfois. Ça c'est un. 2 maintenant. Acte 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul à quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Chez les Romains, ils avaient les corps comme les corps de l'armée. Comme on peut dire ici, on dit armée terrestre ici, armée de l'air. Au Cameroun, on dit ça. Imaginez-vous peut-être qu'un Français arrive ici au Cameroun, il est colonel. Comment il peut être colonel et avoir la nationalité française sans être camerounais? Pour être colonel ici, il faut avoir la nationalité camerounaise. Il y avait beaucoup de corps comme ça dans l'armée romaine. Et Corneille, n'est-ce pas, était à la tête d'un corps nommé italique. On dit qu'il y avait un autre corps qu'on appelait Auguste. Et ça, il y avait toujours un autre juif qui avait acheté la nationalité qu'on appelait Julius. Vous comprenez un peu? Et ce centenier, il y avait beaucoup de centeniers comme ça là. Et Paul, lui, ils étaient comme Paul. Parce que Paul était d'origine juive. Mais regardez ce que Paul va dire. Actes des Apôtres 18, à partir du verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe pour vous montrer que Paul n'a jamais prêché à Corinthiens. Le livre aux Corinthiens aux non-juifs, c'était aux juifs. Et trouvait un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment d'arrivée d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et Paul se liait avec eux. Il ne se liait jamais avec les non-juifs. Et ici maintenant on continue. Lorsque maintenant lorsqu'on a soumis Paul, mes chers frères, au fouet pour le fouetter, Paul avait posé une question, n'est-ce pas, à ceux qui voulaient le fouetter. Est-ce que c'est permis, n'est-ce pas, de battre des verges? Nous sommes dans Actes des Apôtres. De battre des verges, n'est-ce pas? Un Romain, ils ont demandé à Paul, es-tu Romain? Paul dit, oui, je suis Romain, j'ai eu la nationalité. J'ai eu la nationalité par l'enfance. Paul dit qu'il a eu la nationalité, n'est-ce pas? Par l'enfance. À partir de Actes des Apôtres, chapitre 22. À partir du verset 25. Donc si nous comprenons ici, Paul était romain. Il dit que je suis romain. Or, dans son livre de Romains, chapitre 11, verset 1, il dit ceci. Je vais lire un peu. Romains, chapitre 1. Romains chapitre 11 verset 1. Ouvrez vos livres à la maison aussi. Donc Paul dit qu'il est romain dans Acte 2 25 jusqu'à 27. Mais écoutez ce qu'il va dire maintenant dans Romains chapitre 11. Il y avait ces choses, n'est-ce pas, qui existaient, n'est-ce pas, à ce temps-là. Romains chapitre 11 verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, quand moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul dit, je suis israélite d'origine de la tribu de Benjamin. Mais dans Acte 22, verset 25 à 28, il vous dit, je suis romain par la nationalité. J'ai acquis la nationalité depuis l'enfance. Ça veut dire, ses parents se sont installés là-bas et l'ont accouché là-bas. Il a eu la nationalité romaine. Pourtant, il est d'origine quoi? Juif. Et vous connaissez ça, ça se passe partout. Avec des Camerounais, des Maliens qui partent, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, en Europe. Et ils ont les enfants d'origine, n'est-ce pas, africains, le sang africain, mais de nationalité, n'est-ce pas, parisienne, etc. Vous connaissez cela. C'est ce qui se passait là. Avec, n'est-ce pas, Corneille, avec Julius, avec Paul, Priscille, Aquilas et tout ce qui était dans la Bible. Et non que c'était des non-juifs. Paul dit qu'il est de la tribu de Benjamin. Il a eu 2 éducations maintenant.
l'éducation rabbinique, parce qu'elle a étudié chez un docteur de la loi qu'on appelait Gamaliel. Vous allez trouver ça dans Actes de chapitre 2, Actes de, chapitre 22, où il parle de ça, à partir du verset 2 à 3. Il a étudié chez Gamaliel. Et qui était Gamaliel? Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 34, un docteur de la loi. Vous comprenez un peu. Et maintenant, l'éducation hellénistique maintenant. C'est-à-dire, en étudiant maintenant le christianisme. Il a assimilé les deux, il a créé le dogme du christianisme, il a donné à nos parents. C'est pour ça que lui-même dit là, 2 Timothée 2, verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, mort et ressuscité selon moi. Or, ces gens lisent son évangile dans les 4 coins du monde et malheureusement l'Afrique. D'accord, Cheikh, à vous. Ici, nous avons 2 casquettes de Paul. Paul d'abord, qui affirme et persiste en disant qu'il est israélite de la tribu de Benjamin. Et nous avons une autre casquette de Paul disant qu'il est romain depuis l'enfance. Et que dites-vous de cela? Oui, Paul étant né en Italie, il portait la nationalité italienne, mais d'origine juive. Vous voyez. Maintenant, pendant ses études, c'est un monsieur qui a tellement manipulé les Écritures, ça me fait mal quand je lis ces Écritures. Ça me fait mal, mais c'est un bien parce que s'il n'y avait pas ça, on pouvait savoir qu'il y a eu faux. Le faux qu'il a apporté, c'est qu'il a formé un dogme pour assembler les non-juifs avec les juifs en mentant que Jésus a fait de lui l'apôtre des incirconcis. Pourquoi? Les 11, on dit que non, Jésus les a envoyés pour venir nous prêcher. Parce que c'était 12 moins 1, il restait 11. Tous les gens disent que non, Jésus a dit dans Matthieu 28 verset 19, allez faire de toute nation les disciples. Mais Paul vient dire que c'est faux. C'est lui seul que Jésus a délégué pour prêcher aux non-juifs. On dit, mais pourquoi? Y a-t-il un verset qui l'atteste? Matthieu 28. Matthieu 28, allez, ouvrez vos livres. Hein. Matthieu 28 verset 19, il dit, allez faire de toute nation. C'est Jésus qui dit, hein? Ouais. Allez baptisant au nom du Père et du Fils, qu'ils soient des disciples. Maintenant, Paul vient dire dans Galates que c'est faux. Jésus a fait de lui l'apôtre des incirconcis et Pierre l'apôtre des circoncis. Dans les Écritures, il y avait ceux qui avaient accepté être dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Que plus tard, Paul lui-même conteste, hein, il rejette ça. Hein. Dieu dit à Abraham, aujourd'hui, entre moi et toi, nous allons prendre une alliance qui doit être la circoncision de la chair. C'est la première alliance entre Dieu et Abraham. Abraham et son premier fils ont eu à faire cela et tout ce qui était dans sa maison. Donc, sans cet acte d'alliance, tu n'allais pas être dans l'assemblée de Dieu. Mais quand Paul arrive sur part, il dit qu'on lui a envoyé pour l'apôtre des incirconcis et il les interdit que s'ils se font circoncier, Jésus ne servira plus à rien. Mais lui-même, il a été circoncis. Oui, comme selon le rite juif transmis par l'ancêtre Abraham. C'était d'abord une alliance qui était perpétuelle jusqu'à nos jours. Les gens vont nous dire que non, quelles sont les alliances d'Abraham? Ce sont les alliances que Dieu a conclues avec Abraham. Première alliance, enlever la chair de son fils. Oui. D'où maintenant tu es dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais si aujourd'hui nous voyons que Paul vient dire que tout homme qui se fait circoncis, Jésus ne lui servira plus à rien. Je demande à tous les chrétiens du monde qui croient que Jésus est le sauveur. Si Paul, qui est votre apôtre, comme vous le prétendez, comme il a dit, non, comme vous l'ignorez, parce que vous ne prétendez pas, vous dites plus que Jésus est votre sauveur. Mais Paul vient dire que Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, ne sauvera pas ceux qui seront circoncis. Première règle. Et si tu l'es déjà, deuxième règle, tu dois obéir à la loi de Dieu, qui est la loi de Moïse, plus tard celle que Dieu a donnée à Abraham et aux prophètes avant Abraham, mais plus tard maintenant, le dernier prophète qui doit venir maintenant installer la circoncision dans toutes les familles. Les gens ne le connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange des tests, l'incompréhension d'abord pour les non-juifs, parce que les juifs comprenaient bien les tests. Ils ont manipulé, Dieu merci, j'ai quand même les traces de prouver qu'ils ont manipulé. Parce que si l'ancêtre Jacob, salam, nous dit qu'il y aura transition dans sa maison, et que Jésus est le dernier dans sa maison, on repart de ces mêmes transitions. À qui alors ce pouvoir a été donné? Pour que moi et vous, nous adorons le Dieu d'Abraham. Merci. D'accord, depuis là, nous sommes en train de parler et Cheikh Mokhtar ainsi que vous est accentué sur Paul. J'aimerais savoir, puisque nous avons dit ici dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16, le commandement a été donné aux apôtres. Est-ce que Paul faisait partie de ces
de ces personnes qui ont eu ce commandement, chef Moctar? Oui, puisque ce sont les arguments que les chrétiens apportent. Nous ne pouvons que répondre. C'est pour ça que nous on répond à ces ambiguïtés. Parce que lorsque il n'y a aucun d'abord des 12 apôtres qui a prêché un non-juif. Et là, maintenant, ils partent souvent se faufiler sur l'apôtre Paul, en disant que Paul, là, c'est Paul qui l'a fait. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que c'est pas pour rien que nous prenons, n'est-ce pas, Paul, les épîtres de Paul. Et même comme ça, là, parce qu'on ne trouve pas déjà un disciple qui a prêché un non-juif. On n'a pas encore trouvé. Oui, la question est celle-ci, chef Moctar, excusez-moi. J'ai dit ceci dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Il est dit, allez dans toutes les nations et baptisez. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses apôtres. C'est ça, non? Oui. Voilà. J'aimerais savoir, avec cette parole qu'il est en train de donner à ses apôtres, est-ce que Paul faisait partie de ces 12 apôtres? Non, Paul ne faisait pas. Oui. Voilà. Pourquoi Paul ne faisait pas partie de ces 12 apôtres. Mais il se donnait pour mission. Donc c'est un missionnaire sans mission. Non, il s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé missionnaire. Donc un missionnaire sans mission. Un peu aujourd'hui comme les témoins de Jéhovah qui font de porte en porte. Les missionnaires sans mission. Et les musulmans qui sont les missionnaires des missionnaires aussi. Qui ne partent pas sur le terrain pour appeler les non-musulmans. Vous comprenez un peu. Okay. Donc ici il y a de l'autre côté maintenant les missionnaires sans mission. Et de l'autre côté les missionnaires démissionnés. Vous comprenez un peu. C'est un peu comme ça qui était Paul. Donc Paul, malheureusement, même ses épîtres, malgré qu'il a inventé tout ça, même ses épîtres n'étaient pas pour les non-juifs. C'était pas pour les non-juifs. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 16, il dit que c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle les choses, il parle de Paul, dans lesquelles il y a un point difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre dit qu'il y a beaucoup de choses que Paul a dit et que celui qui n'est pas assisté par Dieu ne peut pas comprendre. Dans tous ces épîtres, vous voyez tous ces pasteurs qui se lèvent pour dire Jésus envoyé pour l'humanité ne connaissent pas Paul. Vous comprenez un peu. D'accord. Et pour ça maintenant, Jacques maintenant, Paul s'est donné pour mission d'appeler ses frères dans la diaspora. Donc ici en répondant à votre question, aucun apôtre n'a appelé un non-juif à croire en lui. Aucun. Et vous savez même pourquoi on a dit que Paul s'est donné une mission qui ne l'appartenait pas. Ça appartenait au chef des disciples. Vous connaissez le chef des apôtres. Le chef des apôtres c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'a nommé, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 16, verset 14 à 21. À partir du verset 20 à 21, il dit Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pétros en grec. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire celui qui dira le contraire de ce que tu vas dire, il sera damné de l'enfer. Et puis il dit, n'est-ce pas, que tout ce que tu vas lier ici-bas et dans l'au-delà sera lié. Et tout ce que tu vas délier sera délié. C'est pas ce que les catholiques ont compris par ça, la basilique Saint-Pierre. Ils sont allés plutôt chercher la tombe de Pierre pour construire la basilique Saint-Pierre là-bas, pour dire c'est l'accomplissement de la prophétie, alors qu'ils n'avaient rien compris, n'est-ce pas, de la prophétie. Et même là-bas, ce n'est pas la tombe de Pierre. La tombe de Pierre n'est pas à Rome. Là, c'est une parenthèse. Pierre n'est pas à Rome. Ce qu'on a déjà mangé tout son corps là-bas, comme, n'est-ce pas, c'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez. Quand ils ont déjà bu le sang et mangé la viande de Pierre, mais il n'est pas là-bas. Mais ce qui est fait souvent rire, c'est quoi? En même temps, ça nous fait pleurer. Parce que l'apôtre de Pierre, n'est-ce pas, était marié. Matthieu chapitre 8, verset 14, on dit Jésus allait guérir la belle-mère de Pierre. Et l'histoire de la papauté tire son origine sur l'apôtre de Pierre. Oh, Pierre était marié, mais les papes ne se marient pas. Ils prétendent suivre Pierre, comme le premier pape. Ils suivent alors qui? Question à domicile. On revient sur le thème, mes chers frères. Donc ici, Pierre dit ceci pendant le concile de Jérusalem qu'il a convoqué avec lui et Jacques dans Actes des Apôtres chapitre 15 à partir du verset 3 jusqu'à 7. Le verset 7 il dit, vous savez mes chers frères que de toutes les nations Dieu a choisi notre nation, Israël, et Dieu a fait que par ma bouche les païens, et les païens sont les qui? Cherchez dans la Bible, nouvelle édition Emmaüs, ce sont les enfants d'Israël tombés dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël tombés dans l'idolâtrie, ceux du nord et de la diaspora. Par ma bouche, les païens puissent entendre la parole de l'évangile.
Regarde, il dit c'est pas sa bouche que les païens, c'est-à-dire peut-être dans la diaspora, vont entendre la parole de l'évangile. D'accord. Et non que Jésus avait dit, vous tous. Dans vos bouches, tout le monde va écouter, n'est-ce pas? Non. Il dit, c'est pas ma bouche à moi seul. L'apôtre Paul vient, il dit, non. Comment tu peux dire ça, Pierre? Dans la Bible de français courant. L'apôtre Paul dit plutôt ceci dans Galates chapitre 2, verset 7. Ça, c'est triste, hein? Ce que l'apôtre Paul dit ici, mes chers frères. C'est comme si, avant de faire ce qu'il avait fait, il n'avait pas consulté. Galates, vous avez dit Galates? Oui, Galates chapitre 2, verset 7. Galates chapitre 2, verset 7. Oui, excusez-moi de fouiller un peu. Le verset 7, lisez le verset 7 ici. Le verset 7 ici. Si nous sommes à Galates chapitre 2, verset 7. Oui, oui. Il est écrit, au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. C'est vrai ça. Comment Paul se contredit avec Pierre? Voilà, d'où le soulèvement de... Il dit que l'évangile pour les juifs c'est pour qui? C'est à Pierre. Et pour les non-juifs c'est pour qui? C'est pour lui. Il s'est autoproclamé, n'est-ce pas, apôtre des non-juifs. Alors que ici, nous allons, n'est-ce pas, prendre pour Pierre maintenant. Et vous qui nous suivez de par le monde entier, appelez, hein, ne restez pas seulement glacés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 7. Ici, maintenant, c'est Pierre qui parle. Pierre parle maintenant, le verset 7. Acte 15, verset 7. Acte des Apôtres, chapitre 15, au verset 7. Il est écrit, après une longue discussion, Pierre intervient et dit, frères, vous savez que Dieu m'a choisi parmi vous, il y a longtemps, pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas juifs, afin qu'ils l'entendent et qu'ils croient. Paul bien dit que Dieu l'a choisi pour annoncer à qui? À ceux qui ne sont pas juifs. L'apôtre Paul dit c'est à lui que Dieu a choisi pour les... Regardez sur quoi vous basez votre foi. Pour aller au paradis. Hein? Voilà, et tout ça pour aller au paradis. D'où chaque Monctar, c'est grave ça. Nous allons un peu sortir légèrement du thème. Oui, oui. Le frère a soulevé un point très très sensible. Il a parlé ici que Paul est arrivé. Il a dit la circoncision, c'est bon, arrêtez. Mais pourtant, la première alliance qui a été donnée entre Abraham, le père de la foi, avec Dieu, était la circoncision. Oui. Donc, si je comprends bien, et Jésus lui-même a été circoncis, lui-même Paul a été circoncis. Oui. Si je comprends bien, est-ce que l'enseignement de Paul est différent de celui de Jésus? Puisque là, déjà, entre Pierre et lui, il y a déjà affrontement. Non, il y a ce qu'on appelle, comme je disais dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, les gens mal affermis écoutent mal Pierre. Paul. Nous n'accusons pas Paul de ce côté. Vous comprenez un peu. Parce que vous allez voir dans un autre endroit, il prêche la circoncision. Dans un autre endroit, il ne prêche pas la circoncision. Dans un autre endroit, il dit que la loi est abolie. Dans un autre endroit, il dit que la loi n'est pas abolie. Ça, ce sont les styles utilisés par Paul. Mais il faut remonter dans l'Ancien Testament pour comprendre. Parce que quand Dieu avait donné les lois à Moïse, il a envoyé Jésus-Christ pour confirmer cette loi. C'est même mentionné dans le Coran. Confirmer cette loi et abolir une autre loi. Parce que Jésus n'a pas tout aboli. Il y avait la loi cérémoniale, la loi sur les fêtes, la loi civile, hein, la loi n'est pas sacrificielle. D'où il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir. Jésus a supprimé juste la loi sacrificielle. Parce que les Juifs, ils ne respectaient pas. Ils violaient tous ces commandements. Et il l'a remplacé avec la loi de pardon. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que la pédagogue, dans Jean chapitre 1, à partir du verset 16, on dit la loi est venue par Moïse et la grâce par Paul, par Jésus-Christ. La grâce dont on fait allusion ici, c'est l'effet d'enlever la loi sacrificielle et remplacer par la loi de pardon. Mais nos cousins et les Corinthiens ont compris plutôt que Jésus a supprimé la loi des taureaux et des boucs sacrificiels que faisaient les enfants d'Israël pour remplacer par un sacrifice expiatoire de son propre corps. D'où, n'est-ce pas, la tombe précipitée des chrétiens, où ils sont tous entrés. Et nous sommes là, Inch'Allah, en tant que médecins spirituels, pour guérir cette maladie. Donc, nous n'accusons pas Paul,
Paul prêche le pardon, il prêche la loi, il prêche le pardon, il prêche la loi. Mais ce qu'on voulait ici dans ce thème, c'était qu'aucun des 12 apôtres n'est allé chez un non-juif, y compris Paul. C'est là où on veut pas sortir du thème. Aucun d'eux n'allait chez un juif ou un non-juif prêcher l'évangile. Ou un non-israélite, disons plutôt un non-israélite. Parce que quand on dit juif, ça identifie plutôt les enfants d'Israël dans le sud. Parce qu'après la division du royaume, comme je dis ici, on entame à deux. Ceux du nord avaient deux noms. On les appelait les Israélites ou les Samaritains. Et ceux du sud avaient aussi deux noms. On les appelait les Judéens ou les Juifs. Donc on va dire juif, ça identifie les enfants d'Israël qui vivent au sud. Ici, là. D'accord. Inch'Allah. Ici, Cheikh, je reviens vers vous par rapport à Paul. Oui. Je reviens vers vous par rapport à Paul. D'accord. Oui. Ici, on nous fait comprendre, et Paul, ici, a double casquette. Je reviens encore sur vous, sur ce côté-là. Il dit, je suis israélite de la tribu de Benjamin. Il affirme, il confirme. De l'autre côté, il dit, je suis juif, je suis romain. Dans Acte 2, versets 25 à 27. Je suis romain par l'enfance. Essayez un peu de nous éclaircir un peu. Si je me remémore bien, je vais voir que Paul, dans son jeu, il a commencé d'abord par séduire les Juifs avec l'enseignement qui était une doctrine nouvelle, la résurrection de Jésus mort. C'était étrange chez les Juifs. Maintenant, puisque les Juifs n'ont pas voulu adhérer à cette pratique ignoble qu'il a apportée, il s'est décidé lui-même, il s'est tourné vers les non-juifs. Parce qu'il dit, comme vous êtes jugés indignes de la vie éternelle, nous décidons de nous tourner vers les non-juifs. Pourquoi? Parce que pour aller vers les non-juifs, il faut les prêcher la non-circoncision, pour les maintenir dans leur ignorance. Maintenant, pour que tu dis maintenant à un juif de ne pas se circoncier, il connaissait que c'était une loi perpétuelle chez eux. Il va te prendre pour un fou. Chez nous, on mange le couscous tous les temps. Tu viens dire que le baron doit manger le couscous. Le baron va dire que tu es malade. Couscous qu'on connaît là. Mais chez les Juifs, pour se circoncire, c'était une loi perpétuelle. Mais Paul se lève, il commence à faire des trucs qui ne collent pas. C'est pourquoi il avait double casquette. Aller chez les Juifs parler loi, revenir chez les Juifs parler non-loi. Pourquoi alors ces doubles jeux? Il voulait peut-être un pouvoir. Mais puisque Satan, l'Anatollah, est le plus dangereux de tous, il a manipulé ce bonhomme et il est mort en dénaturisant l'enseignement laissé par Jésus alayhi salam. D'accord, d'où ma question ici. Quel était le but de Paul? Et avant de répondre à cette question, de qui tient-il son ministère? Parce que là, on parle de Paul du diable. Du diable, je dis bien du diable. Étant un homme, je ne dis pas selon le Seigneur, et selon lui. Quand tu n'as pas parlé de la part d'Allah, tu parles du diable. De la part du diable. Parce que, il faut d'abord voir, étant un savant de son époque, il a été étudiant d'un docteur de la loi juive. Ayant pris ses connaissances, mais il est tombé comme tout savant peut tomber. Vous voyez, il s'est fait manipuler par le diable maintenant pour vouloir créer une nouvelle chose pour impressionner. Il dit la mort de Jésus. Les gars disent que tu sauves avec ça. C'est pour vous sauver. Qui? La loi qui nous sauve. Il dit que c'est quelqu'un qui va venir mourir pour nous. Ils ont méconnu Paul. Maintenant, Paul s'est dit alors que comme ils ont refusé ça là, il faut qu'il rentre chez nous. Il est bien, il a eu les gens hors d'Israël. Hein. Tout le monde sont tombés que Jésus est venu mourir pour eux. Quel enseignement? Chez les païens, ils connaissaient que quelqu'un pouvait mourir pour sauver quelqu'un d'autre. Il y a le dieu Mitra. Ils ont pris maintenant ça, calqué sur Jésus, changer de date. Mais si on vous parle de ça maintenant, hein, c'est une longue histoire. Hein. Oui, restons sur le thème. Cheikh Mokhtar, la même question un peu posée à vous. D'où Paul tient-il son ministère et quel était vraiment son but? Parce que là, il y a des incompréhensions. Ici, il dit A, là-bas, il dit B. Quel était vraiment le but de Paul et d'où tient-il son ministère? Non, Paul avait plutôt un souci, n'est-ce pas, d'appeler les gens à la religion du Messie, l'islam. Vous comprenez un peu, mais il a mal fait, il a mal utilisé, n'est-ce pas, au lieu de se référer aux apôtres, parce qu'il allait rester il a commencé à chercher à apprendre avant d'aller appeler les gens. Il est allé rester avec Pierre pendant 15 jours seulement. Qu'est-ce qu'en 15 jours tu pouvais étudier de Jésus? Et il est sorti, il a commencé à prêcher. Et la personne qui a islamisé Paul,
Parce que Paul était d'abord mécréant avant d'être islamisé. La personne qui a islamisé Paul était Barnabé. Je vais vous lire l'introduction de la Bible, l'introduction de l'évangile de Barnabé. Barnabé qui a mangé avec Jésus, qui était l'un des disciples, le 13e en tout cas, apôtre de Jésus-Christ, qui est ignoré aujourd'hui. Et on venait découvrir, n'est-ce pas, son évangile en lettres dorées, en grec, en hébreu, que Jésus parlait. Pour plus de lumière, Barnabé est celui qui a fait la cellule avec... Oui, il a fait, oui, avec Jésus-Christ. Okay. Il est entré en prison avec Jésus-Christ. Il a mangé avec lui. Il demandait que je peux écrire cet endroit. Je lui ai dit écrit. Alors que Paul n'a même pas senti l'odeur de Jésus. Mais c'est l'évangile de Paul qui est là, que l'Afrique lit malheureusement. D'où ma question. D'où tient-il son Vous comprenez un peu. Donc maintenant, c'est ça que je suis en train de répondre. Mais ils ont commencé à voyager ensemble. Barnabé l'a islamisé, ils ont commencé à voyager ensemble. Après, il a commencé à constater certains points de la bida ou l'innovation chez Paul, comme annuler la circoncision, qui était la loi de leur père. Abolir certains commandements, il a dit non, ne fais pas ça. Paul a continué, une vive discussion, n'est-ce pas, s'est élevée entre eux et ils se séparaient. Vous avez trouvé ça dans Actes des Apôtres, chapitre 15, si j'ai bon mémoire, à partir du verset 37, mes chers frères. Où ils sont discutés jusqu'à ils se sont séparés. On va chercher un peu le verset, mes chers frères. Barnabas, le verset 37, Actes des Apôtres 15. Barnabas, n'est-ce pas, voulait amener aussi Jean-Marc, surnommé Marc. Jean surnommé Marc. Et entre parenthèses, c'est le même auteur des deux évangiles, Marc et Jean. Parce qu'il a donné le premier évangile à son premier nom, il a donné le deuxième évangile à son deuxième nom. On croit que c'est deux personnes. Son nom c'était Jean-Marc, il a scindé par Jean, l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, alors que c'est la même personne. C'était les camarades de Paul. On dit maintenant, Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas les prendre avec eux. C'est lui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Donc ils ont eu une discussion au point où ils se sont séparés. Vous comprenez un peu. Et dans ces séparations maintenant, il avait, n'est-ce pas, l'envie, l'engouement de prêcher l'évangile à ses frères perdus dans la diaspora. Vous voyez un peu, c'était plutôt le zèle que Paul avait, n'est-ce pas, pour ramener ses frères pour qu'ils comprennent ce que lui il avait compris, mais de façon ignorante ou bien de façon distordue. Donc c'est pour ça qu'il n'a pris ni de Jésus, même quand il parle du témoin de sa vision de Jésus, c'est différent. Là-bas il dit ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais ils ne virent personne. Il n'entendit pas la voix qui me parlait. À côté il dit, ils entendaient bien celui qui me parlait, mais ils ne virent personne. On prend quel? Oui, d'accord. D'où ma question était, vous avez mis la charrue avant le bœuf. Ma question était sur ça. Nous allons un peu rester sur Paul et vraiment sortir légèrement du thème encore, comme je dis. Où je vais parler ici de son ministère. D'où tient-il son ministère? Et je crois que beaucoup de nos frères disent qu'il a rencontré Jésus, que Jésus l'aurait apparu. Oui. Voilà, que Jésus l'aurait apparu et c'est d'où il tient son ministère. Pouvez-nous un peu nous éclaircir un peu sur cette rencontre? Est-elle vraie? Est-elle fausse ou quoi? Oui, Paul n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Et de ce que nous venons de dire, et nous tenons toujours à dire ça aux chrétiens. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Donc Paul a loué une maison. Il a loué une maison pour Luc, qui est le médecin, son camarade, Jean-Marc, et les autres, n'est-ce pas, pour égarer l'humanité. Il a loué cette maison pendant 2 ans. Dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 30. Le verset 31 dit, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Alors que personne n'avait envoyé. Ça, c'est un. Et alors qu'il a appris, pourquoi? Il a rassemblé, n'est-ce pas, les 2 éducations que j'ai dit ici tantôt. Il a appris chez un savant de la Torah, qui était Gamaliel. C'est lui-même qui dit. Il dit, j'ai appris chez Gamaliel, dans Acte 2, verset 3. Et il dit maintenant qu'il a eu la vision de Jésus, en oubliant qu'il a déjà dit qu'il a appris que chez Gamaliel. Dans Acte 2, verset 3. Vous comprenez un peu.
Et le verset, Paul est juif et nationalité romaine. Vous comprenez un peu. Et Gamaliel était un docteur de la loi, comme nous avons dit. Dans Galates chapitre 1, verset 11 à 12, Paul dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. C'est le même Paul. Hein? Mon évangile que je vous annonce, ça ne vient pas d'un homme. Et dans Acte 22, verset 3, il dit, j'ai appris chez Gamaliel. Parce que les Camerounais ne lisent pas. Les Africains, c'est pour ça que les Européens ont dit, pour garder la richesse africaine, écrivez sur un livre. Pour garder la richesse africaine, écrivez sur un livre, vous déposez. Un livre de 200 pages. Nous ne ouvrirons jamais. Ils ne vont jamais ouvrir. Vous comprenez un peu. Ça va rester, garder la richesse sans enfermer dans les tiroirs. En toute liberté, tu déposes 200 pages. Il va prendre, il va lire 2 pages, il va commencer à bailler. Il est encore à l'introduction du préambule. Il laisse les bêtises là-bas. Il ne sait pas que la richesse est cachée là-bas. Donc ici, mes chers frères, il dit l'évangile dans Galates 1, verset 11. Nous sommes au verset 11. Le verset 12. Car je n'ai point reçu ni appris d'un homme. Paul dit, je n'ai appris d'un aucun homme. Ah! Alors que dans Acte 22 plus haut, 3, il dit, j'ai appris chez Gamaliel. Mais il dit dans Acte Galates 1, verset 11 à 12, l'évangile que je prêche ne vient pas d'un homme. L'évangile que je prêche ne vient pas d'un homme. Et le verset 12 dit, je n'ai appris chez aucun homme. Le même Paul, hein, c'est la même bouche. Continuons avec. Il dit, mais par un nom, par une révélation de Jésus-Christ. Après, il s'excuse encore. Nous sommes au verset 20 maintenant de Galates, chapitre 1, verset 20. Il dit, dans ce que je vous écris, une révélation de Jésus-Christ. Il dit ceci, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je vous juge, je ne mens pas. Il se justifie pourquoi? Je vous juge, je ne mens pas. Paul se justifie. Qu'il a demandé? Allons avec. Il cause encore de contradictions. Il dit bien que l'évangile vient de Jésus sans avis personnel. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Le même, hein, il dit après, il dit encore que j'ai un avis personnel. Regardez-moi ce que... Oui, il dit que dans 2 Corinthiens 2, 17, ce que je dis, il n'y a pas l'avis personnel, ça vient de Jésus-Christ. Après, il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 25, il dit, je donne mon avis personnel. Allons toujours avec. Qui manipulait Paul? 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Ça va choquer un peu le verset, ça va choquer un peu les chrétiens. Mais comme c'est biblique, on sera obligé de lire sans commenter. Je lis sans commenter. Parce que je commente, ça sera catastrophique. Non, allez-y, la vérité n'a pas de camp. Si tout ça ne vient pas de Jésus, ça vient de qui? 2 Corinthiens 12 verset 7. Et pour ce que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une acharde dans la chair. Un ange de Satan m'a été envoyé pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous pouvez répéter un ange? Je répète encore, je dis que je ne veux pas commenter, je lis juste. L'apôtre Paul dit ceci. Redonnez le verset s'il vous plaît. Écoutez. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une acharde dans la chair. Un ange de Satan m'a été envoyé pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous avez vu celui qui a envoyé Paul. Et c'est pour ça que vous trouvez les mensonges. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est menteur et il est père des menteurs et père du mensonge. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Jésus-Christ disait dans Matthieu chapitre 25, verset 41, Jésus-Christ disait ceci, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, le jugement dernier, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et pour les anges du diable. Donc tous ceux qui étaient prêchés par l'ange du diable, il leur sera dit dans Matthieu 25, 41, Jésus dit, il leur sera dit, allez dans le feu de l'enfer qui a été préparé pour le diable, pour ses anges et ses partisans. Donc en résumé, Paul acquiert son enseignement
d'un ange de Satan. Lui-même le dit dans 2 Corinthiens 12, verset 7. D'accord. Donc, non, si on dit non, les musulmans, non, on dit. Heureusement, vous avez vos Bibles à la maison, 2 Corinthiens 12, verset 7. Voilà, c'est lui qui a envoyé Paul. C'est pour ça que vous voyez les divergences dans ses paroles. Et Jésus dit, tout celui qui suivra cet enseignement ira dans le feu ainsi qu'avec Matthieu Satan. 25, verset 41. Donc, si nous comprenons bien, Paul ainsi que tous ses adeptes, ceux qui ont suivi Paul, connaissent déjà leur sort. Ils connaissent leur sort, sauf que beaucoup ne connaissent pas. C'est pour ça que l'émission a été créée à HAUSSA 7, où nous parlons avec les pasteurs que malheureusement aujourd'hui ils sont empêchés. Ils sont empêchés, ils ne sont pas venus aujourd'hui parce que nous n'utilisons pas le mot fuir. Les pasteurs qui sont toujours avec nous, ils ne sont pas les fuyards. Et c'est les pasteurs courageux quand même. Je fais un chapeau. S'ils sont chez eux à la maison, ils n'ont pas eu le temps de venir aujourd'hui comme pasteur Élisée, Dieu de Nonga et les autres. Vous comprenez un peu. On espère que la semaine prochaine, on sera encore là sur les thèmes qu'eux-mêmes ont choisi. Ces thèmes que nous avons dit. On rappelle que ces thèmes, ce sont les pasteurs qui ont choisi. Les musulmans n'ont pas encore donné le thème. Donc s'ils viennent, ils veulent que les musulmans donnent le thème, on va donner le thème. S'ils veulent, on continue sur le même thème. Eux-mêmes vont rejeter pour Inch'Allah. Et ceux qui nous écoutent et qui sont dans le christianisme ancrés depuis 25 ans, 30 ans, ce n'est pas de notre faute. Vous savez que la vérité est comme ça là. Et si on ne dit pas la vérité, nous serons interrogés nous-mêmes. Et vous également, vous serez interrogés. Et vous-même, vous n'allez pas nous laisser le jugement dernier. Vous allez dire que vous avez connu cette vérité, vous ne nous avez pas dit. Donc, Jésus et Christ étaient venus comme occasion de chute. Pour ceux, n'est-ce pas, qui vont écouter et ne mettent pas en pratique. Et réussir, n'est-ce pas, pour ceux qui vont écouter et mettre en pratique. Parce que quand il était venu, il y a les Juifs qui ont dit qu'on ne croit pas en toi, on croit plutôt en Moïse. Il est dit dans Jean chapitre 15, verset 22 à 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas de péché. Maintenant, comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez refusé de croire en moi, vous êtes tous jugés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu le même discours dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Et dit alayhi salam sebiyadi, je jure par celui dans lequel repose mon âme, un juif ou un chrétien qui entend parler de moi. Il ne me suit pas, il ira tout droit en enfer. Parce que ici, la croyance ou la foi trouve aussi sa source et trouve encore son ravitaillement dans la croyance, n'est-ce pas, sans ambiguïté de tous les prophètes, sans distinction aucune. Allah, dans le Coran, chapitre 4, verset 164, c'est lui, ceux qui disent nous suivons d'autres messagers, nous ne suivons pas d'autres, ce sont des vrais mécréants. Ceux qui veulent prendre le chemin en intermédiaire entre la foi et la mécréance, et qui disent que nous choisissons nous le prophète, on ne croit pas à d'autres, ils sont des mécréants. Donc c'est ça le problème des juifs, des chrétiens. Les juifs ont dit qu'ils croient à Moïse, mais ils ne croient pas à Jésus. Et ils sont devenus des mécréants. Les chrétiens ont dit qu'ils croient à Moïse, ils croient à Jésus, ne croient pas à Mohammed, ils deviennent systématiquement mécréants. Et seul le musulman a cru et a accepté là toutes les révélations, y compris les révélations, n'est-ce pas, antérieures. Et qu'il n'y a pas une autre révélation postérieure. Ok, Cheikh, je reviens vers vous. Oui. Nous sommes en train de parcourir la Bible depuis un bon moment et nous ne trouvons aucun verset disant que les apôtres ont été envoyés à l'humanité tout entière. Je crois que depuis là, nous lisons, il n'y a aucun verset sorti de vous, de Cheikh Mokhtar. Bref, c'est plus grave parce qu'il y a un des apôtres qui est devenu le maudit par tous les chrétiens et qui sont contents que ce maudit qui était Judas ait officié la mission de la mort de Jésus pour qu'il soit sauvé. Mais Judas, qui est le sauveur, c'est-à-dire le provocateur du salut de l'humanité, est en enfer, lui dit à Jésus, d'où vient-il que toi là, tu viens te faire connaître qu'à nous? Judas là, il dit à Jésus, d'où vient-il que toi tu viens te faire connaître à nous et non au monde? Mais si Jésus, Judas qui est même le porteur même du salut des chrétiens, demande à Jésus que, mais comment toi tu fais comprendre aux gens que tu viens te faire connaître à nous et non au monde? Témoin de plus pour démontrer que Jésus étant envoyé rien que pour Israël. Parce que Dieu dit, j'enverrai quelqu'un qui doit dominer de ma part sur Israël, dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Quand on parle maintenant de l'origine de quelqu'un, Jésus n'est pas le créateur. Son début c'est dans le ventre de Marie. Pour un but, la mission. Quelle mission? Dominer sur Israël de la part de Dieu. Il dit, comme on m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On a envoyé Jésus au monde entier et vous envoie où? Les 11 qui sont restés ont été envoyés où on a envoyé Jésus. Maintenant le pseudo envoyé pour l'humanité, parce que les Pauliens ignorent que Jésus ne les connaît pas.
parce que je les appelle les Pauliens, et suivent Paul le nom de Jésus. Paul qui est venu maintenant les embrigader dans leur ignorance, disant qu'il est venu pour eux, pour qu'ils aient le salut. Quel salut? Passant par la mort d'un individu, soi-disant provoqué par le Judas qui est en enfer, et eux seront au paradis. D'accord. Cheikh Mokhtar, nous tirons à la fin de l'émission. Et comme je disais, nous avons parcouru la Bible, il n'y a aucun verset qui a été dit par vous, par votre confrère, dont les apôtres ont été envoyés à l'humanité tout entière. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour une partie de cette conclusion? Oui, la conclusion est que, mes chers frères, rappelez-vous que Dieu avait rejeté Israël. Non seulement les apôtres ont été envoyés par Jésus-Christ pour Israël, et Jésus a scellé le sort d'Israël. Et si Jésus-Christ a scellé le sort d'Israël dans Matthieu chapitre 21, verset 43, le royaume de cieux vous sera enlevé et donnera une autre royaume qui en produira les fruits. Et vous savez, Dieu n'a qu'à appeler royaume. Dieu a utilisé le mot royaume pour 4 peuples seulement. Nation plutôt. Je voulais dire nation et non royaume. Dieu a utilisé nation pour 4 peuples seulement. Dieu a utilisé nation. Je dis 4 peuples en dehors d'Abraham. La première personne que Dieu a utilisé nation à son compte, c'est Ismaël. Dans Genèse chapitre 17, verset 20. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, je le bénirai, je le rendrai fécond et je ferai de lui une grande nation. La deuxième personne à être appelée nation, c'est Jacob, c'est-à-dire Israël. Dans Genèse chapitre 46, verset 2. Israël, Israël, me voici, dit Jacob, tu deviendras une nation. Le troisième peuple appelé nation, c'est l'empire Médo-Perse. D'abord Babylone, dans Jérémie chapitre 37. Également Médo-Perse dans Jérémie, n'est-ce pas, chapitre, n'est-ce pas, 50, mes chers frères. Le chapitre 37 aussi, où Dieu a appelé, n'est-ce pas, Babylone, Médo-Perse et nation, c'est-à-dire les autres nations quoi. Or Dieu n'a jamais fait alliance avec les Babyloniens et n'a jamais fait alliance avec les Perses. Ce sont d'ailleurs les nations païennes. Dieu avait conclu l'alliance seulement avec Ismaël et Isaac. Or Jésus-Christ dit que le royaume de cieux vous sera enlevé, parlant, n'est-ce pas, à la maison d'Isaac, et donnera une autre nation qui en produira les fruits. Donc si cette nation n'est pas la nation ismaélite, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire premièrement Dieu a menti. Deuxièmement, ça veut dire Dieu, n'est-ce pas, n'a pas respecté sa promesse à Abraham. Et troisièmement, Dieu n'a pas respecté, n'est-ce pas, sa promesse vis-à-vis de lui-même. Et ça, vous serez en train de lui dire que la Bible est caduque et qu'il faut même prendre même la Bible, aller jeter même dans Isaac. Et là maintenant, vous allez rejoindre les disciples de Kakou Philippe. Vous allez devenir les Kakouins philippiens. Vous allez devenir, n'est-ce pas, les Kakouins philippiens. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'autre chemin échappatoire. Le seul chemin, c'est l'islam. Et nous vous invitons, n'est-ce pas, à l'islam. Nous vous proposons, on ne vous impose pas. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de ce débat et qui reste vraiment ouvert parce qu'aujourd'hui, ces apôtres les pasteurs d'en face n'étaient pas là. Donc ce débat ira jusqu'à l'acte 4. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci pour nous avoir suivis. Merci Cheikh Mokhtar, merci Cheikh et à très bientôt. Merci. Wow. C'était du chocolat, hein.